Ils sont devenus quoi les acteurs de Plus belle la vie? Alors oui, il y en a eu beaucoup, donc je te propose de faire un focus juste sur les premières saisons. On parlera donc de Rudy, Johanna, Mélanie, mais aussi de Ninon et de Malik Nasri. Après avoir rythmé le quotidien des Français pendant presque 20 ans, Plus belle la vie s'est arrêté l'année dernière pour le plus grand malheur des fans et pour le plus grand plaisir des haters. D'ailleurs, tu le savais peut-être pas, mais à la base, la série devait s'appeler Mistral gagnant. Mais ça a coincé au niveau des droits d'auteur. Et c'est pas plus mal comme ça. Et du coup, ils sont devenus quoi les acteurs de la saison 1? On commence avec Rudy Torres, le petit-fils de Myrtha, interprété par Ambroise Michel. Allez, je te mets un petit coup de vieux direct, il a 40 ans. Ouais, je sais. Il quitte la série en 2014 après 1172 épisodes. On comprend qu'il en a eu marre. Il le dit lui-même, il avait besoin de voir autre chose et surtout de ne plus être catégorisé dans le rôle de Rudy Torres. C'est chose faite puisqu'il interprète notamment Fred dans la série Nina et Adil dans Cut. Il réalise aussi à côté pas mal de courts-métrages et de pièces de théâtre, dont La place du mort, sa dernière pièce. Côté cœur, on n'a pas réussi à gratter énormément d'infos, mais il explique dans une interview qu'il est souvent tombé sur des filles qui ne s'intéressait à lui que pour percer à la télévision. On ne peut pas parler de Plus belle la vie sans mentionner Laetitia Milo, a.k.a. Mélanie Rinato. C'est une des plus connues et c'est en partie parce qu'elle a bien géré sa transition. On l'a vue partout. Elle est chaque année dans des téléfilms à succès et dans de nombreuses séries. Et si elle te manque, tu peux la retrouver actuellement dans Demain nous appartient. On l'a aussi vue dans Danse avec les stars aux côtés de Christophe Licata et dans Masked Singer derrière le costume de la souris. Et pour finir, c'est aussi elle qui fait la voix de la Schtroumpfette dans le film Les Schtroumpfs et le village perdu. Il y a vraiment d'autres Schtroumpfs dans la forêt? Nous devons les trouver. Ouais, elle a fait pas mal de choses, mais elle est également écrivaine. Elle sort plusieurs romans, dont 2 qui sont adaptés à la télé, Liés pour la vie et On se retrouvera, qui performe à 7 millions de téléspectateurs. Elle sort également un livre sur l'endométriose, une maladie qui l'a forcée à prendre de nombreux médicaments et faire plusieurs opérations. On lui dit même qu'il y a des chances qu'elle ne puisse jamais avoir d'enfant. Mais heureusement, en 2018, elle accouche d'une petite Liana. Tu te rappelles de Aurélie Vanek, alias Ninon Chomette? Mais si, elle sortait avec Rudy. Enfin, un peu comme toutes les filles de la série, quoi. L'après Plus belle la vie est compliqué, sa carrière a du mal à décoller et elle déclare n'avoir pas joué pendant des années. On ne la voit plus beaucoup, mais pourtant elle continue encore à la télé. Elle joue dans plusieurs téléfilms et séries, et comme à peu près tous les acteurs de Plus belle la vie, on la voit dans certains épisodes de Joséphine Ange Gardien et Camping Paradis. Et est-ce que tu savais que Nathan Lezerman était son frère dans la vraie vie? Si elle n'a pas complètement réussi sa carrière d'actrice, elle a quand même bien réussi sa carrière de maman, même si le prénom de l'une de ses 2 filles, Liberté, avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque. En parallèle de son rôle de maman et d'actrice, elle ouvre un site de bijoux avec Anne Dessy, que tu connais mieux sous le nom de Luna Torres. On passe à Malik Nasri, pas le joueur de foot, mais bien le frère de Samia, celui qui était avocat. Il n'y a pas énormément de choses à dire sur lui, il quitte la série en 2008 et il est déclaré mort en 2021. Uniquement dans la série, je te rassure. Il se fait très discret, mais de ce qu'on sait, il a fait pas mal de théâtre et après presque 10 ans sans aucune apparition télé, il fait son comeback sur TF1 dans Ici tout commence. Et son retour à l'écran n'a pas échappé aux fans de la première heure. Et après ça, on dirait que sa carrière se relance puisqu'on l'a vu aussi dans Les Pénacs sur France 3 et même prochainement sur Netflix dans Monsieur Spade. Ça reste des petits rôles, mais ça fait plaisir de le revoir. On termine avec Johanna Marcy. C'est la fille de Blanche et elle sortait avec Rudy. Je l'ai pas déjà dit ça? Sauf que pour le coup, l'idylle entre les deux a aussi eu lieu en dehors des tournages. Mais ça n'a pas duré. Dounia Cossens quitte Plus belle la vie en 2014, revient un peu en 2018 et en 2022, mais ça ne l'a pas empêché d'être sur tous les fronts à la télé. Elle a joué les seconds rôles dans toutes les séries françaises existantes. Camping Paradis, c'est fait. Nos chers voisins, c'est fait. Scène de ménage aussi. Joséphine Ange Gardien, etc., etc., etc. Mais on la voit surtout en ce moment grâce à 2 séries, La Doc et le Veto avec Michel Simès et Demain nous appartient. En bonus de fin, je te donne tous les liens existants dans la vraie vie entre les acteurs et la série. Charles Frémont a eu un enfant avec Babette Nebou, qui n'est autre que Théo Baumel, et les 3 jouent dans la série. Céline Frémont et Vincent Chomette sont sortis ensemble pendant 2 ans. Juliette Frémont et Franck Ruiz sont en couple, et Blanche et François Marcy se sont séparés dans la série, mais se sont mariés en 2017, loin des caméras. Il se dit que Plus belle la vie pourrait revenir sur les antennes de TF1. On se quitte sur un dernier extrait, non sans une pincée au cœur pour Roland. Allez, retire, prends bien la fenêtre en haut. Oh, Battu, j'ai rien pu faire. T'es vraiment le meilleur, mon chéri, t'es vraiment le meilleur.